Bonjour les spirites, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes prêts à regarder ce message. Alors aujourd'hui, mon guide m'a demandé de tirer une carte dans l'oracle spirit et j'ai tiré la carte 17 de la roue qui est ici. Je vous la montre avec les reflets, on voit pas très bien, mais bon. Et en fait, la roue, ça signifie une évolution, un avancement. Et sur cette roue-là, elle a des ailes. Donc, c'est une roue qui est dirigée par l'univers. Voilà, elle a des ailes d'ange et elle va très vite. On voit le rouge au pourtour de la roue et la traînée qu'elle fait au sol. Ce qui veut dire que ça va être un changement très soudain. Voilà. Alors, dans la roue, il y a plusieurs fortunes. Donc, fortune, c'est le gain d'argent. Alors, tout est relatif au niveau du gain d'argent. Tout dépend des personnes et des énergies. Pour certaines personnes, la fortune est à un tel montant, pour d'autres, elle est à un autre montant. Chacun voit sa fortune de sa façon. Mais c'est une vraie fortune. Peu importe le montant. Voilà. Et donc, dans cette carte, j'ai choisi la fortune par union ou entente. Donc une fortune grâce à une union ou une entente. Donc on va voir un petit peu avec les cartes un peu plus de détails sur ce message. Alors là, avec le 10 d'épée, on peut voir que là, il y a vraiment la fin d'une souffrance, sentimentale. C'est vraiment beaucoup d'épreuves au niveau sentimental, des déceptions, d'une énergie qui a souffert sentimentalement d'épreuves de son passé concernant sa vie affective. On voit que
ici avec le chevalier de coupe à l'envers, qu'il y a, un empêchement à, à aller donner, à dire ce qu'on pense à, à une personne. À une personne, avec qui on a une forte attraction. On voit que cette personne essaye de, de lâcher prise justement pour oublier, pour justement oublier cette personne. Et on voit que, que cette personne en fait est en dualité, en souffrance du fait de ne peut d'être dans l'impossibilité de dire ses émotions, de dire ce qu'elle ressent, de communiquer ce qu'elle ressent. On voit qu'il y a une sorte de culpabilité par rapport à cette énergie qui, à mon avis, a fait, a bloqué, en fait, a laissé passer une situation qui lui convenait, mais l'énergie n'a pas saisi l'opportunité au moment où il fallait. Et là, il y a une sorte de regret. Et d'où un mal-être de cette énergie. Là, on voit que il y a quelque chose qui perturbe cette énergie. Il y a quelque chose qui perturbe cette énergie dans le sens où il y a un conflit dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle ressent émotionnellement et ce qu'elle veut dans sa réalité. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un conflit entre ses émotions et son mental qui l'ont empêché de pouvoir prendre la bonne décision au moment où il fallait. On voit qu'il y a une énergie qui va aller directement se déclarer, montrer réellement ses émotions, ses sentiments à une personne, à une énergie l'énergie, l'autre est plutôt dans une sorte d'attente mais vaine, c'est-à-dire sans être un peu découragé, voilà, découragé de ne pas
de ne pas avoir pu accrocher cette autre énergie qui a refusé le lien. Et on voit cette énergie qui observe, qui observe quand même et qui espère, mais sans trop, euh, sans trop se faire d'illusions, quoi. Hein. On est vraiment. Il y a aussi l'énergie qui regrette d'avoir aussi coupé le lien. Euh, il se dit que il aurait pu, euh, il aurait pu certainement avoir plus, euh, plus de facilité si cette énergie-là avait attendu un peu plus longtemps. Mais je pense que ça a été une décision très réfléchie de l'autre qui a voulu, euh, qui a voulu certainement se protéger d'une souffrance. Et on voit qu'il a lâché prise. Il a lâché prise. Euh, il est plus dans l'attente. Il est dans son chemin de vie avec un léger regret. Mais il continue sa vie normalement. Tandis que l'autre énergie est vraiment dans le regret. Dans le regret de ne pas avoir pris l'occasion au moment où il fallait. On voit une énergie qui a été au bout de ce qu'elle pouvait, de ce qu'elle pouvait aller au niveau euh, matériel, je veux dire travail. C'est quelqu'un euh, qui a une bonne évolution au niveau de son travail. Euh, mais comme on voit avec cette carte là, avec ce 9 de bâton, on voit que il lui manque quelque chose. Il lui manque ce soleil qui brille là-bas, au loin. Et ce qu'elle veut, c'est cette lumière, c'est ce soleil, c'est son rêve. Et son rêve, c'était certainement ce qu'il a pu louper de l'opportunité qu'il avait. On voit qu'il a, quand il pense à cette énergie, c'est c'est comme un grand paysage, c'est quelque chose c'est quelque chose de beau quand, quand il ou elle pense à cette énergie, c'est quelque chose qui illumine, c'est quelque chose qui égaye. Vraiment, ça, c'est comme si on revenait dans son enfant intérieur quand on était petit et y a de l'espièglerie, de, de l'innocence. C'est ce que cette personne ressent quand elle pense à l'autre énergie. On voit qu'il y a une distance. On voit qu'il y a une distance entre ces deux énergies. Il y a une distance. Il y a une distance géographique. Alors, je pense que c'est une distance qui est assez éloignée.
Hmm. On voit qu'il va y avoir un déplacement. Il va y avoir un déplacement de la personne euh, qui n'a pas saisi la chance, va se déplacer directement euh, pour rejoindre, pour communiquer avec l'autre. Là, on voit qu'il y a la carte de la communication. J'ai l'impression que cette énergie a repris son vrai potentiel. Elle a, elle a dû, elle a dû vraiment avoir euh, des, des mauvaises nuits, même certainement des peut-être des messages, des rêves qui l'ont complètement déstabilisé suite à cet autre qui ne qui n'était pas qui ne ressemblait pas à cette énergie, mais l'émotion, les sentiments étaient plus forts que, que ce qu'on rêvait en fait, de ce qu'elle rêvait, de ce qu'il rêvait. Et donc là, on a refait un point. On a recadré ses émotions. On a recadré, on a réfléchi. Et là, on voit que cette énergie, euh, après avoir repris une stabilité émotionnelle et affronté ses peurs, prend l'initiative d'aller communiquer avec cet autre. Et on peut voir que cette communication, elle va donner une impulsion à la relation. Ça va être quelque chose de très explosif. D'aller justement euh, communiquer avec cette personne pour discuter euh, des, euh, des choses qui se sont déroulées pour pouvoir certainement oui, s'expliquer réellement. Pour être au moins en. Pour être en. Je dirais en phase avec ses émotions. Là, j'ai l'impression qu'il y a il y a un manque. Il y a un manque, comment dirais-je, un manque réel de communication. On est dans on est dans des ressentis sans avoir vraiment parlé. Et ça perturbe énormément ces deux énergies. Donc là, l'énergie qui a loupé le coche, comme si je peux m'exprimer ainsi, euh, reprend possession de ses émotions et prend l'initiative d'aller communiquer. Tout en craignant de se prendre un taquet. Hein. Ouais, ça c'est le risque. Là on nous dit intégration, latence
Donc là, on voit qu'il y a vraiment il y a vraiment une attente euh, de pouvoir être dans la force de pouvoir euh, dire les choses et de trouver une solution surtout comment euh, comment pouvoir communiquer, comment euh, euh, est-ce que l'autre va accepter. C'est ce qui bloque un petit peu l'énergie là. Là, ce qu'on peut dire, c'est que cette personne attend une communication, c'est-à-dire l'autre. Donc, en fait, là, il faut vraiment aller, aller dire ses émotions, ses sentiments, ne pas hésiter, parce que l'autre est dans l'attente aussi. Il a, certes, ou elle a, certes, continué à vivre malgré le regret que le lien n'ait pas eu lieu, mais il n'est pas fermé au dialogue, même si il ne communique plus. Là, on voit que l'autre énergie qui a loupé le coche est, est vraiment en conflit. Elle a vraiment un conflit entre ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Et c'est ce qui la bloque. C'est ce qui le bloque. Cette communication va être un, un déblocage. Ça va être une impulsion pour un changement total. On voit avec la carte du 10 le changement. Euh, je me rappelle d'un slogan où on disait le changement c'est maintenant. Bah voilà. Donc là, c'est maintenant le changement. C'est-à-dire que si la personne va vraiment se dévoiler ou faire faire le pas vers l'autre, il va y avoir une impulsion qui va littéralement faire un changement et, et ça va impulser sur sur une grande réussite. Vraiment une grande réussite. Je vais tirer encore des cartes. Les flammes jumelles. Là, on voit que c'est la source, donc c'est une relation qui est protégée. C'est vraiment euh, une relation protégée. C'est une relation divine. Mais il y a, il y a le travail à faire sur cette énergie qui bloque, parce que parce que ce qu'elle pense n'est pas en cohérence avec ce que pense son cœur. Donc obligatoirement, ça crée des ça crée un mal-être interne. On a on a beau montrer une beauté extérieure devant le monde, mais intérieurement, on est mal. On est très mal. On est, on est, on est pris dans des engrenages. On est, on n'arrête pas de penser. Même si on se, on se met dans le travail, à fond dans le travail, on y pense. On y pense
et ben ça empêche d'avoir une stabilité. Donc là, l'énergie va prendre conscience de la réalité de ses émotions, de ses sentiments. Elle va recadrer ses émotions pour avoir la force d'aller communiquer avec son autre. Et dès qu'il y aura eu cette communication, il va y avoir une impulsion, une ouverture, quelque chose de nouveau. Hein. Le changement, euh, c'est dès qu'il y aura une communication. Et ça vient de la source. Bah voilà les spirites. Donc, pour ce message, la finalité de ce message, c'est que ces deux énergies qui vont s'allier, donc qui vont s'unir déjà par l'amour, et après, et en même temps, je veux dire dans la foulée, ce sera aussi une union dans le travail. Et ils vont leur apporter, qui va leur apporter une grande fortune. Et là, je vous parle de fortune réellement. Hein. Là, c'est de l'argent, là. Ah, je vais faire un petit message des anges pour voir un petit peu, pour voir le conseil des anges. Alors, le conseil des anges, c'est passer. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? No doubt. Donc voilà, c'est le résumé du message des anges pardon. C'est évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Voilà. Donc il y a aussi un passé pour cette énergie de comment euh, de difficultés sentimentales, ce qui aussi la bloque dans ce nouveau lien. Et parce que le passé a été trop présent, et l'est encore. Ce qui fait douter l'autre, enfin ce qui fait douter l'énergie, pour avancer dans un nouveau lien. Mais là, on vous dit que c'est une relation qui est protégée, qui est divine, et le conseil de l'ange, c'est de laisser le passé derrière vous. Voilà les spirites. Bah écoutez, j'espère que ce message vous aura plu, il vous aura parlé surtout. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, voilà. Bah, je vous souhaite une bonne soirée.